Alors, de vous à moi, il y a plusieurs questions que je me pose. On a l'impression que la politique sur l'immigration canadienne est à l'image de leur climat. Un temps c'est l'été, un autre temps c'est l'hiver, un autre temps il neige, un autre temps il pleut, un autre temps c'est du verglas. Décidément, on peut être perdu dans tout ça. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. C'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne. Mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici grâce à l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, notre regard se tourne du côté du Manitoba, une province canadienne qui est frontalier à l'est avec l'Ontario et à l'ouest avec le Saskatchewan. Alors, c'est une province qui compte à peu près 1 475 000 habitants, dont la capitale est Winnipeg. Alors, selon la ministre du Travail et de l'Immigration, Malaya Marcelino, comme vous pouvez la voir là sur l'écran, elle souhaiterait que d'ici 2024, qu'ils puissent accueillir le double des 6 000 immigrants qu'ils ont accueillis en 2022. Et ils implorent Ottawa de pouvoir réviser le chiffre pour les provinces en 2025. Alors, de vous à moi, il y a plusieurs questions que je me pose. On a l'impression que la politique sur l'immigration canadienne est à l'image de leur climat. Un temps c'est l'été, un autre temps c'est l'hiver, un autre temps il neige, un autre temps il pleut, un autre temps c'est du verglas. Décidément, on ne sait plus où mettre la tête. Un jour, on réduit considérablement le volume d'immigrants. Un autre jour, on en veut encore plus. Décidément, on peut être perdu dans tout ça. Alors sans plus tarder, je vous laisse suivre la vidéo afin que vous puissiez vous-même tirer vos conclusions. Accueillir de nouveaux immigrants est devenu un défi pour le Canada ces dernières années. Ottawa voudrait réduire le nombre d'arrivants, mais le Manitoba demande à Ottawa pour 2025 d'en accueillir près du double des 6 325 candidats que la province a reçus en 2022. Plus de nouveaux arrivants serait une aubaine, selon Malaya Marcelino. I told my staff that I'm the happiest minister in all of Canada. This is an all-time record for Manitoba. So we're just so pleased about this. Le fédéral est confronté à plusieurs défis, notamment le logement. S'il est vrai que la hausse de la population est une pression, le lien direct entre immigration et crise du logement est trop court. À la mi-septembre 2023, la Société canadienne d'hypothèques et de logement avançait ainsi que 3,5 millions de nouveaux logements devront être construits d'ici 2030. Le défi est de taille, construire l'équivalent de 500 000 nouveaux logements par année. Pour Madeleine Arbet, loger les nouveaux arrivants n'est pas facile. Il y a au Manitoba, il existe aussi un défi avec le logement abordable, absolument. L'AMBM, qui est l'Association des municipalités bilingues, s'est mobilisée avec le CDM, effectivement, et on a travaillé avec les municipalités pour identifier, d'ailleurs on fait ça chaque année, pour identifier leurs priorités et à quel niveau ils sont prêts pour participer dans les programmes. Les immigrants qui arrivent au Manitoba sont parfois dirigés vers les municipalités rurales. Le maire de Taché accueille l'annonce de la province avec enthousiasme. Cependant, il souligne que la vie dans sa municipalité est coûteuse. La chose que je trouve qui les attire le plus, c'est la qualité de vie. La plupart des immigrants viennent et ils sont bien au courant que c'est un style de vie très dispendieux dans la municipalité de Taché. Dispendieux au niveau du logement et du coût de la vie. Malaya Marcelino espère qu'Ottawa prendra une décision sur les cibles provinciales de 2025 d'ici la fin du mois de février. Ici Rachid Nahli, Radio-Canada, Winnipeg.